Salut les petits amis, c'est Renardo. Aujourd'hui, je me suis lancé le défi de faire 100 dessins. Je vais prendre mon temps, mais pas trop quand même. L'objectif serait de boucler ça en moins de 3 heures. Et dit comme ça peut vous paraître colossal. Mais vous allez voir qu'avec ma méthode de travail, c'est pas si énorme que ça. C'est un défi que je vous invite à reproduire de votre côté et qui peut, pour être plus digeste, s'étaler sur 10 jours par exemple. Soit 10 dessins par jour. Ouh, il est sacrément fort en calcul mental, dis donc. Et ça s'adresse à tous. Tous. Même ceux qui ne dessinent pas. Il est temps de vous y mettre, et vous allez voir que cela peut être très bénéfique pour vous aussi. Le but de cet exercice, en plus de progresser en dessin, est d'acquérir une vraie discipline dans l'exécution rapide. C'est un exercice excellent pour les gens trop perfectionnistes qui ont du mal à faire les choses jusqu'au bout, ou même juste à lancer un projet. Ce que je vous propose, c'est un véritable exercice d'entrepreneur, les amis. Et quand vous serez millionnaire, vous penserez à moi. Bon, ne prenez pas trop ça au premier degré, je suis un vrai galérien. Vous voyez bien que je vis dans 10 mètres carrés. Mais c'est qu'une question de temps. Parce que très bientôt, les gars, je me baignerai dans des piscines de billets. Bon, voilà les objectifs. 10 nus de femmes. Ouais, je préfère le dire dans ce sens parce que si je vous dis 10 femmes nues, tout de suite ça fait gros queutard. Alors je précise qu'il est important de dessiner les modèles nus. Et oui, parce que c'est comme ça qu'on apprend l'anatomie, c'est comme ça qu'on comprend les volumes, c'est comme ça qu'on comprend comment le corps est fait. Ensuite, on peut rajouter des habits par-dessus. Mais voilà, si je dessine des gens nus, c'est pas juste parce que je suis un pervers. C'est avant tout pour la science, la technique et l'art, les amis. 10 nus d'hommes, 10 portraits, 5 de femmes et 5 d'hommes, 10 mains, 10 pieds, 10 bouches, 10 renards, 10 lézards, 10 animaux et 10 fois un objet simple que je trouverai dans mon appartement. L'objectif de cet exercice, c'est d'arriver au bout, de finir votre dessin. Ce que vous pouvez faire, et c'est ce qu'on fait en cours de modèle vivant, c'est vous mettre un chrono pour chaque pose. Moi je le fais pas parce que j'ai l'habitude d'aller vite, j'ai mon rythme. Et aussi pour l'entertainment, parce que voilà, je vais pas vous montrer des dessins tout pourris, sinon c'est trop facile de dire voilà les gars j'ai fait 100 dessins en une journée. Bah oui mais bon, t'as fait 100 emojis. Commencez par des poses très courtes, genre 30 secondes. Ne vous souciez pas du visuel, mais plutôt de l'énergie et de l'intention que vous y mettez. Il faut avoir une vision du corps entier à la fin du temps imparti. Et c'est là que c'est intéressant pour les perfectionnistes, parce que vous n'aurez pas le temps de rentrer dans les détails. Il faut aller à l'essentiel. Et d'un autre côté, si le dessin est moche, on s'en fout, car il a été fait en 30 secondes. Puis, augmentez le temps progressivement. Des poses de 1 minute, 2 minutes, 3, puis 5. Personnellement, au-delà de 5 minutes, j'aime pas trop. En fait, on commence à perdre cette énergie, ce flow. Donc ça peut être bien pour faire un joli dessin, pour finir la session à la limite, mais à ce stade, je considère plus ça comme un exercice. On est plutôt dans la constatation de ce qu'on est capable de faire. Et de temps en temps, c'est pas mal. L'important, c'est de comprendre ce que vous voyez, puis de le retranscrire sur le papier. Il faut voir votre carnet à dessin comme le carnet de recherche d'un scientifique ou d'un explorateur. Vous faites des erreurs, tant mieux, parce qu'en dessinant, vous marquez vos erreurs sur le papier. Vous avez un retour direct sur ce que vous avez compris ou non, sur ce qui fonctionne ou non. On cherche pas à faire un joli dessin pour mettre sur le frigo, on cherche à ce que ce soit juste. Et c'est la justesse qui fera la beauté. Un exemple pour illustrer ça, quand vous voyez votre chat sauter de votre canapé à votre bureau, vous vous dites « Waouh, quelle grâce, quelle légèreté !» Sauf quand il bousille votre ordinateur. Mais lui, il cherche pas à être gracieux. Il est précis et juste dans son mouvement et dans l'énergie qu'il donne. Il est détendu car il fait confiance à son instinct, son jugement et son ressenti. Là, vous ne risquez rien. Donc, il faut analyser, mais faire. Rester en mouvement et vous faire confiance. Et c'est en ça que cet exercice peut réellement changer votre vie. Ah, je déconne pas. Je suis très sérieux, les amis. Il m'a énormément appris et c'est quelque chose que j'applique dans tous les domaines de ma vie. Je suis perfectionniste et élitiste. Mais je fais en sorte d'en prendre les bons côtés pour en faire une force. Voilà comment je vois les choses. Le vrai perfectionniste, ce n'est pas celui qui se laisse paralyser par la peur de ne pas bien faire, ce n'est pas celui qui procrastine, qui repousse toujours ses projets en attendant le bon moment. Le vrai perfectionniste, c'est celui qui a fait tellement de fois les choses, avec toutes les contraintes que la vie lui a imposées et celles qu'il s'est lui-même imposées, qu'il a acquis la liberté technique, lui permettant de réaliser ce qu'il souhaite. Vous verrez qu'avec 10 minutes par jour, en étant vraiment concentré et appliqué sur une tâche, vous pourrez déjà accomplir de très belles choses. Imaginez alors que vous arriviez à appliquer cette justesse dans ne serait-ce que 30% de votre journée. 5 heures de pure productivité. Waouh! Et c'est là qu'on se rend compte qu'en une journée, il peut se passer beaucoup de choses. Je suis dans cette démarche depuis un peu plus d'1 an et demi. Et vous savez quoi? J'ai l'impression d'avoir vécu 10 ans. 10 ans. Voilà les petits amis, le défi est terminé. Je pense qu'arriver à 10 000 abonnés, si ça vous intéresse, j'essaierai de mettre en place des cours de dessin sur Twitch. Dès qu'on pourra se dégager un petit salaire avec nos créations en fait.
N'hésitez pas à m'envoyer vos dessins sur notre Discord. Je vous dis à la semaine prochaine les cocos!